Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 7e Illusion. On espère que vous allez bien, que vous passez un bon été parce que voilà, ça y est, l'été vient de commencer et c'est le début d'été. Et de notre côté, on continue les records. On n'est pas tout seul parce qu'évidemment, on est en juillet, c'est la grande période des blockbusters. Ça va commencer à se taper, que ce soit niveau Superman, 4 Fantastiques, peut-être même F1 aussi dont on n'a pas encore parlé. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ces films-là, on est là pour parler d'un des quatre qui seront en train de se taper parce qu'on est là pour parler de Jurassic World, plus précisément Jurassic World Rebirth, le quatrième opus Jurassic World, mais aussi du coup le septième techniquement opus Jurassic Park. Après du coup deux trilogies, on essaiera de développer un peu très rapidement notre avis sur ces deux trilogies-là. Comme d'habitude, je ne suis pas tout seul. Cette fois-ci, on est à 3, puisque je suis avec Albator. Comment tu vas? Ça pourrait aller mieux, honnêtement. Vu Ok, le film ok. qu'on a Bah fait. écoute, je Ça pense pourrait aller qu'on a mieux. le même avis que sur 28 ans plus tard. Bon, ça va aller, t'inquiète. On va rouler tout Ouais, seul avec celle-là. ouais. Et je suis aussi avec Jude Melon, et qui aime bien, je crois, Jurassic Park. Salut, salut, ouais, j'aime beaucoup, beaucoup Jurassic Park, mais là, j'avoue, franchement, les gars, j'ai pris une décision, je vous laisse disserter tous les deux de ce gros tas de merde. Je Je te jure, suis le désolé. soufflement que t'as fait, on dirait, tu sais, les soufflements quand ils ont peur que le T-Rex il arrive et t'entends juste le souffle du T-Rex comme Ah, mais ça. c'est ça, enfin, j'avoue, j'ai pas trop la force de parler de ce Jurassic World Rebirth, même s'il y a beaucoup à dire. Je préfère laisser la jeune génération On discuter te fait d'un une film promo, qui on ne te fait fait une que promo. faire Il y du aura, fan service et nostalgie pour rien et qui n'a rien à raconter. Voilà. puis Gros il y a une vidéo bisous, sur du ta coup. chaîne. Voilà. Bon, allez, ciao, Ah, ciao. bisous. Vas-y, Allez. bisous, hein. C'était pas du tout prévu, hein. Franchement, c'était pas du tout prévu. Mais écoute, Non. du coup, donc on est bien à deux avec Albator pour parler de ce film-là. Et du coup, qu'est-ce que c'est Jurassic World Rebirth? C'est du coup après une première saga réalisée, enfin en tout cas les deux premiers opus réalisés par Spielberg et un troisième opus réalisé par Joe Johnson. Et ensuite, une deuxième trilogie, Jurassic World, en partie réalisée par Colin Trevorrow, qui avait fait du coup le premier et le troisième, et Juan Antonio Bayona, qui a fait le deuxième. Ici, c'est, alors on ne sait pas si ça va démarrer une nouvelle trilogie ou pas, ça m'étonnerait, mais bon voilà. C'est du coup un film signé Gareth Edwards, donc à qui on doit notamment des films comme The Creator, qui sont sortis récemment, mais aussi des films comme le Godzilla de 2014, avec Bryan Cranston entre autres, ou alors encore le Rogue One, enfin le Star Wars Story Rogue One, qui pour moi est vraiment le meilleur Star Wars qu'on ait eu depuis le rachat de Disney. Qu'est-ce que c'est toi, ton avis globalement, toi, sur Gareth Edwards, mais aussi sur la saga Jurassic Park? Alors, pour Gareth Edwards, j'ai beaucoup plus de choses à dire que sur Jurassic Park. Parce que je trouve que dans le divertissement, c'est vraiment quelqu'un de très compétent, qui sait faire de très belles images pour montrer tout le gigantisme de ces objets, hein. Comme on peut le voir sur Star Wars avec l'étoile noire, avec la base sur, je crois que c'était Yavin 4, un truc comme ça, je sais plus. Sur Godzilla aussi, c'est pareil. On voit que il sait montrer un gros monstre. Et The Creator, j'ai trouvé bien. Franchement, il a fait du très bon taf, même s'il pouvait s'armer de meilleurs scénaristes que ça. Du coup, à l'annonce de ce monsieur sur Jurassic Park, je suis très content parce que c'est du bon taf hein, qu'il a fait. Et du coup, évidemment qu'il peut faire quelque chose de bien avec cette saga parce que on sent aussi c'est un gros cinéma de divertissement comme je l'avais dit. Du coup, pour une saga qui purement pour moi est du divertissement hein, parce que si on se concentre sur le propos de chaque film, c'est compliqué hein, pour cette saga. Hein. Je suis désolé, mais moi de base Jurassic Park 1, c'est un film de cœur. Hein. J'ai regardé énormément de fois quand j'étais enfant. Même le 2, 3, 4, c'est vraiment des films qui m'ont beaucoup suivi, mais avec du recul, il y a vraiment que le 1 qui m'a beaucoup marqué et le 5 qui pour moi avait quand même beaucoup de bonnes idées niveau mise en scène, notamment ramener les dinosaures dans le monde réel, on va dire, que Jurassic Park 2 avait déjà fait, mais d'une façon beaucoup plus horrifique, on va dire, avec un raptor un peu plus bizarre. Et d'ailleurs, on va en parler des mutations parce que bon, je pense que là, Jurassic World, premier du nom, a mis le doigt sur quelque chose qui va être exploité beaucoup trop, qui va avoir beaucoup trop d'importance pour la suite, pour pas grand chose. Mais bon, toi, je crois que t'as un peu plus de lien de cœur avec la saga Jurassic World, Jurassic Park, je crois. Alors, c'est effectivement, je pense que, à mon avis, j'ai un peu plus d'attache que toi parce que j'adore le premier, évidemment, comme beaucoup de gens. Je trouve que Spielberg a réussi à révolutionner un truc, notamment au niveau des images de synthèse et de l'incrustation des dinosaures. C'est bluffant, en fait, ce que le film arrive à faire. Et on reviendra sur l'incrustation des personnages et des images de synthèse dans ce nouveau Jurassic Park parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et le deuxième, pour moi, est un très bon divertissement, enfin un bon blockbuster globalement. Il n'arrive pas à la cheville du premier, mais franchement, Spielberg a quand même de très bonnes idées, notamment cette scène d'intro sur la plage avec toutes les espèces de petites merdes
en dinosaure là qui essaye de dégommer la gamine. Ça, pour le coup, t'avais une vraie identité visuelle qui était vraiment stimulante. Le troisième est une série B un peu d'action qui est pas trop mal avec Sam Neill. Qui a plein de défauts, mais on en parlait d'ailleurs en off là ce matin avec Jus et Adam. Moi j'aime bien le travail de Joe Johnston justement qui est, je trouve, c'est un artisan en fait du cinéma. C'est lui à qui on doit notamment le Captain America, le tout premier, le seul bon. On lui doit Rocketeer. Enfin, il y a des trucs vraiment sympas en fait dans son cinéma que j'aime bien. Et celui-là il échappe pas à la règle. Puis on arrive à Jurassic World. Alors Jurassic World, le truc c'est qu'il arrive en 2015, donc c'est le moment où tout le monde veut son blockbuster, tout le monde veut sa franchise. On arrive aussi au moment des revivals, hein, parce que c'est là aussi où on va avoir le retour de Ghostbusters, qu'on va avoir le retour, enfin, de grosses franchises et de gros trucs, ou même de Star Wars, hein, parce que je crois que 2015 c'est l'année de Star Wars, si je me trompe pas. Donc voilà, c'est aussi l'année où tout le monde veut vraiment avoir sa grosse franchise qui marche. Et le truc c'est que Jurassic World, le premier, il m'ennuie un peu. Mais par contre, je dirais pas que c'est un mauvais film, même s'il m'ennuie beaucoup. C'est que il a ce truc assez particulier de qu'est-ce qui se passe quand le parc a marché. En fait, le parc a réussi à être ouvert et qu'est-ce que ça fait sur les dégâts civils. Alors, il y a des bonnes scènes. Pour moi, je trouve que toute l'idée des sphères avec les balles ou quoi, c'est pas une mauvaise idée. Le truc du monstre marin, c'est pas mauvais non plus. Enfin, il y a des bonnes idées pour le coup. Maintenant, le film est vraiment perfectible. Je trouve qu'il y a un truc vraiment ridicule avec tout ce truc de raptor, de éleveur de raptors avec Chris Pratt ou quoi qui joue pas très bien en plus parce que faut rappeler que Chris Pratt quand il est pas dirigé par James Gunn c'est très compliqué mais voilà pour le coup je trouve pas que le quatrième soit horrible, je trouve pas qu'il soit très intéressant non plus. Puis Juan Antonio Bayona du coup à qui on doit Fallen Kingdom du coup qui a fait Fallen Kingdom mais à qui on doit aussi l'orphelinat notamment un des protégés de Guillermo del Toro arrive, fait Fallen Kingdom et là on révolutionne complètement tout le truc avec une espèce de vente aux enchères. Il y a un côté horrifique avec toute cette scène avec le dinosaure et voilà. Et pour le coup, du coup, celui-là est le meilleur de la trilogie. Dominion, lui, s'est fait détruire. Je trouve qu'il a plein de défauts. Je trouve pas non plus que ce soit horrible. Je trouve qu'il y a des bonnes scènes. Il y a notamment, je trouve que le climax c'est pas mauvais. Il y a vraiment des problèmes dans Dominion, mais je trouve pas que ce soit horrible. Et là, du coup, il y a eu un arc qui s'est fermé avec Dominion très clairement. Évidemment, Dominion il était très fan service avec en plus le retour de Sam Neill, de Jeff Goldblum, etc. Et là, en fait, on nous dit ça y est, c'est un nouveau départ. On essaye techniquement de revenir aux sources, puisqu'on revient dans une espèce de sorte de parc, là où Dominion ouvrait plus vers, même s'il utilisait assez peu malheureusement, Dominion ouvrait vraiment vers les dinosaures de notre monde, d'où le World dans Jurassic World. Et là, du coup, justement, on revient vers un parc, on revient vers un truc, dans un endroit clos avec une île ou quoi. Et c'est Gareth Edwards. Et en plus, Gareth Edwards, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est sa gestion du gigantisme. C'est-à-dire que c'est un truc qui le passionne, que ce soit dans Godzilla, que ce soit les grands vaisseaux qui peuvent rappeler d'ailleurs les bombardements de Hiroshima et Nagasaki dans The Creator, que ce soit même dans Rogue One, il te fait des AT-AT de Star Wars qui sont énormes aussi. Enfin, il va toujours jouer sur les rapports d'échelle et de taille, ce qui va être vraiment intéressant dans son cinéma. Maintenant, Rebirth, on a beaucoup de choses à dire, mais écoute, avant qu'on en parle, je te propose de faire un petit résumé. Donc évidemment, avec notamment Scarlett Johansson, Mahershala Ali, enfin voilà, il y a beaucoup de monde, Jonathan Bailey aussi, enfin voilà, on a beaucoup de choses à dire. Mais du coup, pour un petit pitch, Zora Bennett dirige une équipe d'agents dans l'endroit le plus dangereux de la planète, une île abritant le centre de recherche de Jurassic Park original. Leur mission est d'obtenir du matériel génétique de dinosaures dont l'ADN peut sauver des vies humaines. Alors que l'expédition top secrète devient de plus en plus risquée, ils font bientôt une découverte sinistre et choquante qui a été cachée au monde entier pendant des décennies. Je vais te laisser commencer, écoute, sur Jurassic World Rebirth. Dans les grandes lignes, déjà, qu'est-ce que t'en attendais? Mais surtout, tu m'as déjà dit un peu ce que t'en attendais, mais qu'est-ce que t'en as pensé dans les grandes lignes? Moi, je commencerai par dire que quand même, Gareth Edwards à la réalisation, c'est pas ratable. Et effectivement, c'était le meilleur point du film. Parce que Gareth Edwards sait faire de très belles images, sait montrer ses dinosaures. Même si encore là, dans les dinosaures, c'est un peu compliqué parce que le bestiaire est assez léger, on va dire. Parce que je crois qu'on peut compter 4 espèces différentes. C'est vraiment très pauvre pour un film sur une île abritant énormément de dinosaures. Tu peux On en reviendra convenir, je sur les pense. dinosaures mutants et tout, quoi. Enfin, c'est... Oui, voilà. Je vais pas le dire, mais oui, c'est des dinosaures mutants. On peut faire C'est pas un des spoiler, maxi hein, c'est dans la singeries. bande-annonce. Ouais. On peut faire des maxi singeries. Voilà ce qu'on a, quoi. C'est décevant. Et On justement, reviendra en c'est spoiler, le constat notamment sur global, la c'est un gueule film du... très décevant. J'y repense là et c'est le PTSD qui revient. Ah, Je crois vraiment, que enfin, hier j'ai c'est... vécu le Vietnam pendant ma séance. C'est horrible. Non mais en fait le truc c'est que justement globalement on a compris que pour le coup t'aimais vraiment pas. Moi je partais gagnant. En fait j'avais vraiment envie de l'aimer. En plus vous l'aviez vu avant moi avec Jus. Vous m'aviez dit bah voilà c'est vraiment décevant ou quoi. Et pour le coup je sais que toi et Jus vous êtes un peu froid tu vois sur un autre film qui revient un peu aux bases
d'une saga et qui essaye de faire un peu comme l'original. D'ailleurs, le film a été vendu là-dessus, hein. Il y a notamment un truc où c'était vendu comme le film allait adapter une scène aussi du bouquin original qui n'a pas été adapté dans le Spielberg, qui est, je crois, une scène sur un bateau avec un dinosaure marin. Donc voilà pour le coup. Et le problème du film, en fait, c'est que moi, je voulais y croire parce que justement, pour refaire mon parallèle avec la saga, je pensais que ça allait être le Romulus, le alien Romulus de la saga. C'est-à-dire un truc pas forcément dingue, mais qui est quand même généreux visuellement et qui arrive à assumer une certaine radicalité en fait, enfin, ou en tout cas qui essaye de s'amuser. C'est-à-dire que Romulus c'est pas parfait, mais par exemple c'est un film qui a une idée à chaque scène. C'est-à-dire tiens il y a cette scène de gravité, tantôt un truc avec un tir avec des gravités avec des xénomorphes qui sont en apesanteur. Tiens il y a un truc avec un ascenseur qui descend notamment avec encore la gravité, mais essayons de voir ce qu'on peut en faire. Tiens qu'est-ce que ça donne quand on a un espèce de croisement entre un ingénieur et un xénomorphe en reprenant les bases de la saga. Tiens, enfin, le film a 4000 idées à chaque scène, et c'est ça qui rend vraiment le film intéressant. Là, il y a un truc qui est dingue, c'est que le film est intéressant par son propre statut médiocre. C'est-à-dire que c'est un film qui s'ouvre sur, et ben en fait, les dinosaures, ils intéressent plus personne. En fait, on s'en fout des dinosaures, plus personne n'en a quelque chose à foutre. Et voilà. Et donc quand tu vois ça, moi quand je vois ça et quand je vois le début, notamment à New York ou quoi, avec ces dinosaures qui sont en train de crever la gueule ouverte et où tout le monde s'en fout et tout le monde a un espèce de cynisme, tu dis putain, t'as quelque chose à raconter en fait de fort sur l'état d'Hollywood actuellement. T'as quelque chose à raconter sur l'état de la franchise en fait. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce que ça en dit? Tu vois? C'est presque, je vais aller loin hein, parce que j'attendais pas que ça arrive à ce niveau-là d'analyse, mais c'est presque un espèce de truc à la Matrix 4, tu vois, où t'as le personnage de Jonathan Groff qui dit à Keanu Reeves, on va faire Matrix 4 que ce soit avec ou sans toi. Là, tu te dis peut-être t'as un vrai truc à développer. Et en fait, le film n'en fera jamais rien. C'est-à-dire que c'est dit un peu au début, et le fait que le film n'en fasse rien donne un espèce d'aspect cynique au film de on s'en fout, tout le monde n'en a rien à foutre et c'est pas grave. Et on s'en fout, en fait, globalement. Et globalement, tout le truc avec la fameuse menace choquante ou quoi, c'est pas du tout exploité. Ça arrive dans les 10 dernières minutes du film. C'est, je pense, le pire film Jurassic Park, de loin. Et c'est un film, non seulement qui est, mais bête, enfin, qui arrive mal à construire ses personnages. Il y a quand même une scène dans un bateau à l'intérieur, entre les deux personnages principaux, donc Mahershala Ali et Scarlett Johansson, où, par exemple, le personnage de Scarlett Johansson va dire à Mahershala Ali, alors, t'es toujours avec ta femme? Non, on a rompu. Et Mahershala Ali va lui répondre en disant, et tu as perdu ton ami pendant la guerre. Les personnages sont mal construits, c'est très mal écrit, vraiment. En plus, bon, ça arrive souvent dans les Jurassic Park, mais là c'est encore pire. Tu vois direct qui est caractérisé, qui ne l'est pas, qui est montré comme un connard ou pas. Donc tu captes direct qui va mourir quand et comment. En fait, enfin, c'est ultra prévisible. Et le truc, c'est que tu n'en as rien à foutre. Et en plus, moi, j'irais même, je pense que même que je vais être plus dur que toi. Je trouve qu'il y a quelques idées de mise en scène et un peu de plans qui sont un peu sympas. Mais globalement, le film est moche. En fait, je trouve qu'il y a des fonds verts qui font très laid, qui rappellent un peu Jason et les Argonautes. En fait, dans l'incrustation des dinosaures, il y a des dinosaures qui sont pas moches. C'est-à-dire que, par exemple, le T-Rex, c'est pas trop mal fait. Les espèces de Diplodocus, quand ils arrivent au truc, sont pas mal faits non plus. Mais le fait est que les dinosaures sont très mal incrustés. Le film est moche, vraiment. Enfin, il y a des fonds verts qui sont horribles. Il y a une scène qui a été très mise en avant dans la promo de descente en rappel avec des ptérodactyles ou quoi. Et le fond vert est dégueulasse, vraiment. Enfin, on dirait vraiment des films de Corman fauchés des années 60, quoi. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et ça a coûté 225 millions de dollars. Hein. Je l'ai pas encore vu, mais Superman, ça a le même prix, tu vois, par exemple. Mais le truc, c'est que au bout du compte, en fait, je me retrouve avec un film qui est mal écrit, qui est laid, qui caractérise mal ses personnages, et surtout, tous les films Jurassic Park, qu'ils soient bons ou non, il y avait des moins bons, hein, vraiment, comme on l'a détaillé là, avec quand même une petite cité. Tu vois, c'est l'île parallèle, une espèce de mission de rappel, qu'est-ce que ce soit, le parc s'il a marché, une vente aux enchères de dinosaures, qu'est-ce que c'est les dinosaures dans le monde réel, dans notre monde, ce qui donne justement le World dans le Jurassic World. Et là, le film, tu retrouves un film qui n'a plus aucune idée, qui montre que la saga elle tourne en rond et qu'il n'a plus aucune idée pour rénover le tout. Et je trouve ça laborieux, je trouve ça très décevant. Et au bout du compte, moi, je me retrouve presque frustré et presque trahi en fait par ce film-là. Alors, est-ce que Gareth Edwards
est responsable. Est-ce que son film est vraiment mauvais ou alors est-ce qu'il s'est fait complètement niquer et c'est vraiment de la pure commande où le film s'est fait saboter? J'en sais rien, mais globalement, tu vois, et je l'ai dit d'ailleurs sur Twitter en début d'année, je ferai pas de flop. Si je fais un flop cette année, ça sera pas des films genre Les Tuches ou quoi, tu vois, où je savais que ça allait être pourri. Mais du coup, ça sera essentiellement des déceptions. Bah putain, si c'est essentiellement des déceptions, ce Jurassic World va se retrouver en très bonne position dans mon flop de fin d'année. Mais en parlant des images, comme tu l'avais dit, en fait, je peux noter quelque chose, c'est que je pense que Edward a dû vraiment se battre avec la production pour pouvoir faire ces très beaux plans. Par exemple, il y a vraiment une scène en particulier dans le film, je vais pas trop spoiler encore, mais je vais sûrement y revenir après, qui m'a donné des frissons parce que c'est du cinéma. Lorsque Gareth Edwards se pose, oublie un peu l'intrigue dont le force a adapté parce que en fait, c'est pas lui qui est scénariste, c'est quelqu'un d'autre et du coup lui il s'occupe juste de la réalisation. Lorsqu'il oublie un petit peu ce scénario et qu'il se concentre vraiment sur les images, ça donne les meilleures scènes du film. C'est pareil aussi à la fin. Cependant, bah il y a tout le reste qui je trouve est un combat entre Gareth Edwards et la production pour faire quelque chose d'intéressant visuellement au moins. On a quelques scènes assez sympas avec des dinosaures qui sont très gros parce que vraiment pour contextualiser cette mission, ils doivent prendre des échantillons d'ADN sur de très gros dinosaures pour sauver des vies. Du coup, on est sur le terrain de prédilection de Edwards qui justement sur les scènes où il y a de très gros dinosaures s'en sort très très bien. Mais il n'y a pas tout le temps de très gros dinosaures. C'est voilà, Ça dépend. c'est Ça dépend quand même, parce qu'il y a la scène des ptérodactyles, elle est vraiment laborieuse, même en termes de oui, découpage, c'est chaud. mais il y a en fait de cette scène-là, je retiens un seul plan. En fait, c'est terrible. Et Ouais, c'est ça, c'est pareil ça, pour ouais. beaucoup de moments du film. C'est pareil pour beaucoup de Ouais, moments du film. et C'est d'ailleurs, oubliable. la note, il y a un truc qui a tourné un peu hier sur Twitter et sur les réseaux sociaux, de la note de Spielberg à Gareth Edwards en disant le film devrait faire peur. Le film ne fait pas peur, quoi. Et je veux bien, c'est Jurassic Park, c'est familial, c'est pour les enfants ou quoi, tu vois, je peux comprendre. Mais le film n'a aucune idée de monstre. Alors il y a un peu une scène à un moment donné sur une plage où un personnage se fait bouffer, où tu te dis bon ok là il y a peut-être un peu une idée, mais le reste c'est d'une idiotie vraiment. Enfin il y a des personnages tu n'en as rien à foutre, ils se font tuer. J'étais investi pour aucun des personnages. C'est quelque chose que je peux dire sur aucun autre Jurassic Park où il y en a quand même au moins un que j'aime bien. Là j'en ai rien à foutre, c'est pas du tout exploité. Les personnages sont ultra mal caractérisés et moi je vais être désolé, je vais aller encore plus loin. Je trouve que c'est mal joué. Enfin, Scarlett Johansson, tu n'y crois pas une seule seconde. Elle joue des espèces d'effets de surprise, mais son personnage est nul vraiment. Enfin, j'ai presque regretté Chris Pratt à certains moments, quoi. C'est chaud, vraiment. Elle joue très mal dans le film. Et ça vaut aussi pour Jonathan Bailey qui joue très mal dans le film aussi. Les autres personnages de la famille, là aussi, c'est pas possible. Moi, globalement, il y a que le méchant mec de Homeland là. Que je sauve un peu, qui est pas trop mauvais, même s'il est ultra cliché, il est très mal écrit, mais l'acteur s'en sort pas trop mal. Et Mahershala Ali qui est pas mal, mais c'est pareil, son personnage est très peu développé pour ce qu'il pourrait être, quoi. Bah, en fait, c'est un film qui est écrit avec les pieds, comme je disais sur Twitter. Il y a rien de vraiment bien écrit, que ce soit dans les dialogues, comme tu l'avais dit. Parce que c'est niveau zéro, en fait. C'est vraiment le niveau zéro de l'écriture où on donne ça à un enfant de CP. Genre, oui, bah, comme tu l'avais dit pour le dialogue entre Scarlett Johansson et Mahershala Ali, où ils se disent, ah, toi aussi, tu as perdu un proche. Oh, c'est triste. Ah ouais, Allez, les prochaine scène. dialogues, putain, le truc de me dis pas que tu as quitté ta femme. Eh non, mais tu as perdu ton ami pendant la guerre. Enfin, c'est un enfer. Et t'es même pas allé à l'enterrement, quoi. Oh, la honte. Ah, C'est mais c'est vraiment... horrible la manière dont il écrit ses personnages, c'est atroce. Mais je te dis, mais c'est horrible. Trevorrow écrivait mieux ses personnages sur Chris Pratt et sur Bryce Dallas Howard dans le 6 quoi. Enfin, c'est atroce. Le truc, c'est que les personnages n'ont aucune construction, ils sont pas intéressants, ils n'ont pas d'évolution. On essaye en plus de te faire un espèce de discours Big Pharma, mais qui est ultra mal foutu, qui t'en as rien à foutre, ça revient 3 fois dans le film à tout casser, c'est ultra mal fait, enfin vraiment. Et surtout, moi, ce qui est terrible, c'est que je trouve que même dans les pires films Jurassic Park, tu sentais qu'il y avait quand même un amour du dinosaure. Tu sentais qu'il y avait quand même une envie de les mettre en scène et de les mettre en avant. Là, il y a rien. C'est-à-dire que les dinosaures originals, enfin les personnages que tout le monde connaît. Alors, ok, il y a peut-être un petit effort sur le Diplodocus, mais ça, on n'en a pas encore parlé. Et je te donner une perche pour que tu en parles Ouais. juste après. Mais les seules scènes qui sont un peu sympas, notamment la scène avec les diplodocus, là, c'est exactement des copier-coller de ouais, Titanosaure. Mais c'est exactement les mêmes scènes que l'ouverture de Jurassic Park, le premier, littéralement, de Spielberg. Il y a 4000 références avec les fils électriques dans le truc.
dans la station-service avec les Raptors et le truc, ça rappelle totalement ça aussi. Enfin, c'est exactement les mêmes scènes. Et il y a des dinosaures originaux qui sont malmenés, en fait, enfin pas originaux dans le sens où c'est les personnages enfin les dinosaures que tout le monde connaît dans le truc. Mais les Raptors, je veux bien qu'on ait trop vu les Raptors dans ceux d'avant, mais là, les Raptors, enfin, c'est ridicule à quel point ils sont sous-exploités. Le T-Rex, je suis allé voir le film avec ma famille, j'ai fait une blague. Le T-Rex est là pour toucher l'intermittence, hein. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait assez de travail d'heures de payer, en fait. C'est-à-dire que le T-Rex est là, tu vois qu'il pourchasse des gens, l'envie n'y est pas, hein, vraiment, parce qu'il y a une scène avec un canot, mais qui est ridicule. C'est un T-Rex du spectacle, c'est-à-dire que le truc se cache, il bouge, enfin, ça n'a aucun sens la manière dont c'est exploité. Vraiment, le film est raté là-dessus. Et pour ce qui est dans les dinosaures mutants, alors déjà, c'est au-delà du film, hein, c'est un problème que je trouve, mais les personnages de mutants, les T-Rex mutants, je trouve que c'était toujours trop. C'est vraiment la culture américaine du plus, parce qu'on n'a pas besoin toujours de T-Rex qui font. Les T-Rex sont déjà assez terrifiants comme ça, ou les dinosaures sont déjà assez terrifiants si tu les mets bien en scène. On n'a pas besoin de mutants ou de trucs. Il y avait déjà le Dominus Rex dans le 4. De tête dans Dominion, il y en avait encore un mutant. Et là, on fait un espèce de mélange, c'était dit aussi dans la com, entre le Rancor et le Xénomorphe qui est dégueulasse visuellement. Et c'est même pas dégueulasse en mode il est impressionnant. Des pouces C'est opposables. dégueulasse en mode le truc est moche, quoi, vraiment. Et il y a une ou deux idées de plan qui est pas trop mal avec lui, notamment avec un hélicoptère. Mais sinon, c'est dégueulasse, quoi. Enfin, mais je crois que tu voulais revenir aussi sur les refs. Les refs au film d'avant. Ouais. Ça, c'est un enfer aussi, quoi. Enfin, c'est terrible. Bah en fait, le constat qu'on peut se faire avec ce Jurassic World Rebirth, c'est que après beaucoup d'opus différents, la saga ne sait pas se renouveler. Il y a pas quelque chose de vraiment nouveau dans les situations, dans la construction du film en fait. Parce que là, typiquement, c'est un film qui reprend Jurassic Park 1 et 3. Enfin 2 et 3 pardon, sans rien y ajouter plus. Et en fait pendant tout le film j'ai eu l'impression de faire un bingo en mode ok, quel ref il va utiliser là? Oh non, il refait la ref de la cuisine, trop relou. Parce que en fait le problème je pense avec toute cette saga Jurassic Park, c'est que il y a aucun film qui sait vraiment faire abstraction de tout ce qu'on a vu avant pour proposer vraiment quelque chose de nouveau. Même si je trouve que Jurassic World le monde d'après, non pas du tout, c'est le royaume perdu, arriver à proposer des plans, des idées un peu plus différentes, avec notamment la vente aux enchères, mais encore là, c'était le meilleur de la trilogie, hein, d'ailleurs, hein, des trucs. Ouais. Moi, c'est de tous les, je l'avais dit au début, de tous les Jurassic Park qui existent, c'est l'un des plus notables. Mais justement, avec cette vente aux enchères, je peux faire une très belle transition sur aussi le prétendu propos du film, à savoir justement, c'est toujours cette recherche d'argent, de toujours plus, qui peut être intéressant vu les mutants en fait, mais qui n'est pas du tout exploité. On a plein de mutants, c'est faux, hein, on en a 4. On a des mutants qui pourraient justement montrer toute l'avarice du parc pour essayer d'en faire toujours plus, comme tu l'avais dit, qui peut être intéressante. C'est intéressant de montrer jusqu'où tu peux aller avec, tu sais, peut-être hypothétiquement des dinosaures avec des bras n'importe où, qui ont très mal muté, etc. Ça aurait pu être rigolo à voir au moins. Rigolo bof, mais au moins visuellement assez impressionnant et rejoignant ce que Spielberg avait dit en mode It should be scary. Ça aurait pu être assez sympa, surtout qu'on a un réalisateur qui sait faire des choses un peu prenantes niveau horreur, etc. Ça aurait pu être cool. Mais on n'a rien. C'est un film vide. Il est vide de propos, il est vide niveau de son écriture, parce que vraiment, aussi on n'en a pas vraiment parlé, mais la famille, ça ne sert à rien. Elle ne sert à rien, juste à combler. Parce qu'il y avait une famille dans Jurassic World, et parce qu'il y avait une famille dans Jurassic, enfin il y avait des mômes dans Jurassic Park. Voilà. C'est globalement exactement la même chose dans cette espèce de truc de nid à ref et de trucs. C'est exactement la même chose. Mais en fait, surtout, le scénariste essaie vraiment de mettre un truc en mode oui, ce mauvais petit copain, en fait, il est pas si méchant, il est peut-être même bien, tu vois, pour la fille. Et puis le truc de la gamine, le truc de la gamine, la gamine avec son petit gobelet. Pour vendre les peluches là, avec le petit dinosaure de merde là, enfin c'est un enfer. À force, on connaît Spielberg, il aime aussi l'argent. Hein. Gremlins, c'est tout ça, il aime l'argent, le con. Du coup, évidemment, il a fait pareil pour ce Jurassic Park là.
Bah, je pense que c'est aussi que les Jurassic Park et les trucs servent aussi à Spielberg pour qu'il ait de la thune pour financer ses films. Parce que vu que les films de Spielberg, les bons qui sortent en ce moment, marchent pas, West Side Story ça a été un flop, Fablemans aussi. À mon avis, ça l'aide bien en fait de cachetonner en producteur sur ces films-là, quoi. Mais en fait, c'est terrible parce que le film n'a rien à raconter et ça se sent. Et justement, il le montre en fait. C'est-à-dire que il le montre, tout le monde s'en fout des dinosaures. Et ben nous aussi, parce qu'on va faire exactement le même film, avec exactement le même truc, mais en moins bien. Parce que le truc, c'est que moi, j'ai pas de problème à ce qu'on se concentre plus sur les humains que les dinosaures. C'est pas grave, justement. Tu vois, c'est comme quand les gens se plaignent des personnages humains dans Godzilla. Tu vois, c'est Godzilla, c'est chiant quand il y a des personnages humains parce qu'ils sont mal écrits. Quand tu regardes un film comme Godzilla Minus One, les personnages humains sont tellement bien écrits que tu restes pour les humains, pas pour Godzilla, quoi. Enfin, c'est ça le truc. Maintenant, le truc, c'est que c'est exactement la même chose ici. On en avait quelque chose à foutre de Jurassic Park parce que Sam Neill, il était cool et il était attachant. Parce que Jeff Goldblum, tu l'aimais bien, il te faisait marrer. Parce que Laura Dern, tu l'aimais bien aussi. Enfin, il y avait une vraie construction de personnage. Ici, ils sont très mal caractérisés, ils jouent très mal, et ça n'a ni queue ni tête en fait. Le film semble aussi enfin avoir un scénario généré par IA. Enfin, le truc est ultra balisé, enfin, on sait déjà tout ce qui va se passer, c'est ultra chiant. T'attends juste que les scènes passent, en fait, vraiment. Enfin, t'es ultra passif devant le film. T'as aucune forme d'investissement et on s'ennuie en fait. Et j'ai presque plus rien à raconter tellement le film est vide. Enfin, et je trouve que le Gareth Edwards s'est pas du tout approprié le film comme Juan Antonio Bayona se l'est approprié lui, notamment cette scène avec le raptor dans la chambre et tout, qui est super marquante. Enfin, le truc. Puis en plus, le film décide de revenir vers une forme de parc qui est pas très intéressante parce que Juan Antonio Bayona venait le clôturer cette notion de parc dans son film, puisque quand tu regardes le premier Jurassic Park, la première figure que tu vois c'est le Diplodocus, et quand tu vois Fallen Kingdom, la fin de la première partie de Fallen Kingdom, quand il kill qui fait éruption, tu vois l'ombre du Diplodocus en train de mourir. C'est symboliquement très fort en fait de finir la saga des parcs en fait techniquement avec ça. Et là le film vient complètement le niquer, il en a rien à foutre et c'est pas intéressant en fait. C'est pas intéressant, c'est le pire Jurassic Park jusque là. Et j'ai presque plus rien à dire dessus, quoi. C'est terrible. Bah en fait, c'est purement un film pour moi qui est fan service en mode bah comme on l'avait dit hein, c'est un bingo, c'est un bingo de regardez c'est pareil que dans les autres. Oh, c'est rigolo. Il y a rien à se mettre sous la dent. Et en fait, c'est compliqué de faire une partie spoiler parce que il y a rien à dire. Moi j'ai quoi à dire là-dessus. Il y a la Deux, trois scène avec les scènes, peut-être la scène diplodocus du qui est un T-Rex ou peu des trucs comme ça, mais faut qu'on. la scène du Bah, écoutez, diplodocus qui est marrante à parler parce ouais, que écoutez, c'est vraiment du vous l'aurez cinéma. On se compris, on pose n'a pas. enfant. Ouais, mais écoutez, vous l'aurez compris, on n'a pas aimé Jurassic World Rebirth, je crois que c'est le titre. Mais franchement, je trouve que c'est le pire Jurassic World et même le pire Jurassic Park tout court. La saga n'a plus rien à raconter, c'est pas très intéressant. Et honnêtement, même si vous nous écoutez et que vous allez plus au cinéma ou quoi, enfin sérieusement, vous avez F1. La semaine prochaine, il y a Superman, je suis sûr que ça va être mieux. Vous avez 28 ans plus tard, bon, c'est plus extrême, mais voilà, enfin, 28 ans plus tard qui Il y a est le grand exceptionnel. déplacement. Ouais, Mec. ouais, bon, et je vais gratter des places chez lui avec le grand déplacement. Mais écoutez, on verra bien. Mais le truc, c'est que voilà, le film n'est pas Le intéressant, Dupieux. c'est très raté. Ouais, j'ai pas encore vu le Dupieux, pareil, mais voilà, n'y allez pas, c'est pas très intéressant. Je peux même pas vraiment le conseiller. Évidemment, si vous voulez faire votre propre avis, n'hésitez pas à y aller. Mais écoutez, nous on passe en spoiler. Est-ce que tu veux revenir sur quelle scène globalement? Alors, on a un xénomorphe avec 4 bras et des pouces opposables. On a des Ça, c'est raptors dégueulasse, dissidents. quoi. C'est moche, c'est hideux. On a des raptors dissidents qui savent voler. Ça, c'est aussi... et justement, le Direx, il ressemble à un raptor dissident. Mais Il ça, c'est un fait vrai une problème. boucle, en fait. Il y a un vrai potentiel gâché sur ça. Tu vois, tu fais un T-Rex qui sait nager, qui les suit comme ça. Ouais. C'est vraiment intéressant. Mais le personnage n'est pas intéressant, en fait. Enfin, le personnage du T-Rex, oui. Mais la manière de l'exploiter est pas intéressante. La scène du T-Rex, on dirait qu'elle est vraiment là. Parce que, bon, c'est un film Jurassic Park, donc faut qu'on ait un T-Rex. Tu vois, c'est vraiment mal foutu. Et on s'en fout, en fait. Le T-Rex est ultra mal. Pour le coup, je suis pas d'accord avec Jules. C'est bon, au moins, le T-Rex est mieux mis en scène ou est bien Bof. foutu. Le rapport d'échelle est pas très intéressant. Même le dernier avec le mutant là, le mutant géant. Oui, le rapport d'échelle marche bien, notamment avec le lance flare et le personnage de Mahershala Ali qui se sacrifie entre guillemets, même s'il revient du coup après. Mais ce personnage-là, tu vois des fois le personnage du T-Rex mutant là, enfin le truc xénomorphe là, il change 80 000 fois de taille
Des fois, il fait la taille du, enfin, des fois, sa dent, elle fait la taille d'un humain. Des fois, c'est sa tête qui fait la taille d'un humain. Enfin, ça n'a pas de, ça n'a vraiment pas de truc intéressant. C'est pas bien exploité. Les personnages de mutants aussi qui les suit dans les trucs d'aération aussi, c'est pareil, c'est pas exploité. On C'est dirait juste des oubliable. raptors du pauvre. Enfin, en fait, c'est juste des personnages du pauvre. En fait, c'est un T-Rex du pauvre, un raptor du pauvre. Ils sont pas intéressants. En fait, même le ptérodactyle ou quoi, il est pas du tout bien utilisé. Alors que c'est globalement là où il y a toute la promo. Le début en bateau, on se fait super chier avec les personnages Oui. de monstres marins là. Enfin, ils sont pas bien, ils sont pas bien foutus. Et voilà, tout le film est fade. C'est ultra mal foutu, ça n'a aucun intérêt. Mais surtout, on est sur une île avec plein de mutants, on nous en montre 4. Je pète un câble là-dessus, en fait. On a le potentiel de faire des espèces, mais un mélange entre un Triceratops, un T-Rex, tout ce qu'on veut. Et on en a 4. C'est pauvre. C'est terrible, en fait. C'est un manque de tout. C'est un manque d'idées, de potentiel. C'est terrible. Je suis désolé, mais c'est une déception. Et par contre, pour revenir au Direx, c'est ça son nom, hein, c'est le Direx, parce Je crois qu'on que c'est adore les ça, jeux de ouais. mots ici. Ouais, Ouais, c'est montré à un moment, c'est le Direx, parce que vraiment les jeux de mots avec les dinosaures, on a Oui, plein. ça, J'ai parlé du il raptor y a pas dissident. quatre. Mais attends, il y a pas quatre races de mutants, je crois, il y en a deux. Si, Hein. si, Il y a les si, deux, il y a les deux de il la y a fin, non? l'aquatique, il y a le raptor volant, Ah ouais, il y les a aquatiques, le c'est des mutants aussi, putain. ouais, c'est des mutants. Il y a le T-Rex, il y a le Titanosaure qui, je crois, est vraiment mutant parce que on ne l'a pas montré avant. Ouais, L'aquatique c'est et le pas volant bon. sont Enfin, les vrais. c'est. Mytho. Jules Melon qui nous dit que l'aquatique et le mutant sont Bonjour, les vrais. désolé, C'est un menteur. petite parenthèse paléontologie, voilà, je reviens juste, parce que non, l'aquatique, le mosasaure, c'est ça, c'est un vrai, et les titanosaures sont des vrais aussi, et le Quetzalcoatlus également sont des vrais dinosaures, voilà. Les Bah, ça trois rend le dont film encore pire. je fais mon intello, je fais mon professeur Grant, hein, désolé. Mais Alors, ça veut dire que, mais c'est encore pire, ça veut dire que les dinosaures sont moches c'est et mal pire, ouais. faits. Et Alors, je non, trouve que non, la non, C'est-à-dire plupart qu'il des n'y a pas de dinosaures sont mutants, en mal fait. faits. mais non, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mutants, en fait, dans les ce film mutants, de c'est que mutants. le T-Rex, c'est que le T-Rex et le Mutadon, c'est ça, le Raptor dissident là. Ouais, je sais plus, enfin, cette C'est ça, merde-là, ouais. c'est tout. Sinon, le reste, c'est des Mais vrais. Voilà. mais après, bah, c'est encore pire parce que je trouve qu'il y a des dinosaures qui sont mal faits hein, dedans. Enfin, vraiment, je trouve que le Oh. film, Mais ouais, mais le film, des fois, visuellement, se fait mettre une race par le Jurassic Park original niveau VFX. En Oh. fait, c'est chaud. Mais bon, mais surtout, je me sur suis une île de promis mutants. de pas trop intervenir, donc je vous laisse parler du professeur Grant Jones, hein, évidemment aussi. Bisous. Voilà, lui, il Oh, sert à rien, c'est même pas la peine. J'ai rien à dire sur lui. Hein. Enfin, franchement, il est. il est vite. C'est juste à un Non, mais moment, il est il faut une rep insignifiant. Moi, je pense il qu'il faut faut une rep, arrêter de en fait. donner déjà, entre ça et Wicked, faut arrêter de donner du travail à Jonathan Bailey parce qu'il sait clairement pas jouer, en fait, que c'est plus possible. Non, mais le moment qui m'a fait péter un câble, c'était le moment où il a dit Eh, j'ai travaillé avec le professeur Grant, comme dans Jurassic Ah, Park, wink wink. j'ai oublié ça, c'est vrai? Oh putain. Oui, oui, oui. On l'a Oh, regardé c'est avec Jules hier, pitoyable. oui, c'est vrai. Mais Oh là là. justement, pour revenir à ce que disait Jules Melon, mon très cher camarade, sur une île où il y a des mutants, tu m'en montres 2. Ouais, c'est ça. Je te Enfin, frappe, en fait. assume limite. Tu veux faire un truc avec que des mutants, fais une île avec que des mutants, quoi. Enfin, c'est pas possible. Mais c'est vide, c'est compliqué là, on est à 36 minutes de record. On va couper évidemment certains moments pour faire ça, pour faire une émission fluide, mais 36 minutes, on a du mal à en parler, hein. Alors que 28 ans plus tard, on était en train de déblatérer dessus. Ouais, ouais. Mais non, mais c'est ça. Enfin, le problème, c'est que le film n'a plus rien à dire. Et du coup, nous, on n'avait plus rien à dire, quoi. Enfin, la saga est lessivée. Alors, je crois que parce que des fois, j'aime bien faire un petit point box-office pour savoir aussi ce que c'est la réception du public. Le film démarre bien, je crois, ça va, parce que il a un 5 jours, vu qu'il est sorti mercredi aux États-Unis, vendredi chez nous. Mais ouais, c'est Jules qui nous dit parler du final. J'ai rien à dire sur le final, on l'a vu avec On va en parler le peut-être truc vite fait. le truc des lance On va en flares qui est parler. pas trop mal fait, ouais, mais globalement c'est un peu vide et la conclusion est exactement la même que l'original. Enfin, c'est vraiment ultra vide, ça n'a rien à raconter quoi. Mais même, bah en fait, je pense, avec ce film-là, on peut faire un constat sur toute cette saga. Faut arrêter. Faut arrêter. Ouais, J'aime bien Jurassic Park 1, faut arrêter les gars. le film n'a Arrêtez plus rien à de, dire, voilà. c'est pas intéressant. Parce que niveau de son propos, c'est le même que depuis le 1. Les riches sont les méchants, ils veulent exploiter de la nature pour faire des attractions.
c'est la Ouais, même puis chose. ouais, puis il y a Jus qui dit le méchant en mode Denis Nedry, il sert à rien. Oui, Mais c'est oui, Denis parlez Nedry. du méchant. Parlez du méchant. Oui, on va faire un record mutant. Il y a quoi à inutile. dire? Mais si, qu'à la fin, il est écrit comme Mais Denis Jus, il y a Nedry quoi à en prenant- dire? Ah si, il prend Mais la j'ai bagnole en vite. mode hey, je me barre et tout, comme Denis Nedry à la fin du premier. C'est Ouais, drôle, bah hein. ça, mais ils ont Pardon. rien à dire, quoi. Enfin, c'est pas Vous n'avez pas dit intéressant. le mot magique, hein. Nanana. Pardon. Il y a rien à dire. Et surtout, On l'a dit, c'est du fan service en fait. Il y a rien de Mais c'est nouveau. Il y a dommage. rien C'est dommage d'intéressant. parce que ce record, vous auriez pu faire un bingo de toutes les refs et tout. Il durait 2 heures. Mais bon, c'est ouais, pas c'est ça. intéressant. Hein. Genre, Mais non, mais en fait, enfin, c'est le pas truc, c'est que intéressant. vraiment, et les meilleures scènes dont vous parlez, parce que je sais que vous dites, vous, pour le coup, moi, je suis même plus méchant que vous, hein, parce que vous dites, ouais, il y a des scènes intéressantes visuellement, je trouve pas tant que ça. Mais les seules C'est des scènes pompages. qui sont pas trop mal avec les titanosaures, là, je sais plus quoi, en fait, Ouais. j'étais juste dans ma salle et je me disais, putain, c'est pas mal. Je me dis, je me referais bien le Jurassic Park de Spielberg, en fait. Et c'est Et ça le pire. Et c'est comme enfin, ça c'est avec le vraiment. T-Rex. Le T-Rex avec le canot pneumatique, dit ah tiens, c'est vrai que c'est un peu comme dans le monde Ouais, c'est perdu. ça. Et en fait, et c'est ça, je vais conclure là-dessus. Après, j'aurais plus rien à dire. Je vais laisser Théo dire ce qu'il a à dire sur le film encore. Mais en fait, les meilleurs moments du film m'ont juste rappelé que je pourrais être chez moi à regarder Jurassic, bon, avec mon Blu-ray de Jurassic Park de Spielberg, avec mon t-shirt Monsieur ADN et être tranquille chez moi, tranquille en fait, en train de regarder l'original, quoi. Ouais, Alors, mais monsieur même. ADN. Comment Oh, mon Mais parce que c'est la même voix. C'est la même voix en VF. En VF, T-shirt c'est que la j'ai eu, même et d'ailleurs voix. il y a plus de cinéma dans l'attraction Jurassic Park enfin Jurassic World à Universal Studios là. T-shirt que j'ai eu à Universal Studios où il y a un land Jurassic Park et tout qui est vraiment cool. Bah, en fait, si on cherche Anecdote. du cinéma dans Jurassic World Reverse, Ouais. Anecdote. Je vous coupe, je m'en fous, je suis mutant. C'est moi l'hybride, c'est moi le dinosaure mutant de Record. je peux te Mais couper aussi, anecdote, t'inquiète pas. la voix Monsieur ADN et tout, là, dans le premier Jurassic Park, c'est la voix du Doc dans Retour vers le futur. Ah putain, d'accord. C'était juste pour ça, hein, voilà. C'est vraiment inutile. Hein. Je suis Ouais. aussi utile que le film, en fait, là, vous voyez, dans ce record. Ouah, plus, t'inquiète. C'est une mise en Je abîme. me sers Mais, pour le gosse, t'inquiète. ouais, il est là que pour ça, il devait partir et il y reste. Mais en fait, Ouais, les c'est seuls ça. cinémas dans Jurassic World Rebirth, c'est la scène des titanosaures où justement ils nous montrent des choses qui sont belles en fait, qui nous montrent bah ce Grant du pauvre, en fait, il aime les dinosaures et là il en voit pour la première fois, il les touche même. Pas dans ce sens-là, vous êtes dégueulasse, mais il les touche de tout près, c'est beau. On les voit qu'ils avancent en troupeau. Encore une référence à Jurassic Park. C'est une scène vraiment, elle m'a donné les frissons grâce à la musique aussi. Et la fin, je trouve, c'est assez sympa avec un gros dinosaure parce que je suis un enfant. Du coup, quand il y a quelque chose de gros et que Gareth Edwards le film, j'aime beaucoup. Mais c'est les méandres d'une saga en fait. C'est bah non en fait. Pour moi, ça passe pas. Vous n'avez même pas parlé, oui j'insiste, vous n'avez même pas parlé du gros pipi du gars qui est shooté à l'herbe avec Raptor derrière. Si on en a parlé, on a dit que c'était inutile. Ouais, oui. c'était nul, ça servait à Ah oui, rien. sur Mais les même, façons. Il même d'ailleurs, pour Et que conclure ça aussi donne juste sur un là-dessus, message en mode moi, père de famille, et même les seuls moments moi, père de musicaux famille, je qui t'aime. sont intéressants, c'est les callbacks à John Williams, parce que j'ai vu quelqu'un faire la blague sur Twitter, et Voilà. c'est vrai, la musique de Desplat, putain, enfin, c'est exactement les trucs qui est génial, c'est que tu vas regarder la musique de Desplat, la musique, c'est genre, les titres, hein, vous voulez un peu avoir les titres des musiques, c'est Mosasaur attacks yacht, Zora and Loomis chat, Mayday, Mosasaur bombs boat, boat chase. Enfin, c'est vraiment genre la musique de PNJ, quoi. Enfin, Et d'ailleurs, le morceau qui reprend le thème de Jurassic Park, je crois que c'est Dino Lovers. Le nom. Et c'est bien, il s'est fait pas chier. Il se fait pas chier, c'est très bien. Non, il y a que la voilà, musique. La musique de toute fin est bien. Voilà. Mais bon, musique de toute fin, où, Ouais. rappelez-vous, à la fin, c'est plus des Oubliable. dinosaures qui suivent le bateau qui va à l'horizon, c'est des dauphins. Bah oui, les dinosaures, tout le monde s'en fout. Le film est clair. Hein. Bon, pourquoi est-ce qu'on va voir des films avec des dinosaures? Mais Les gars, ça fait 40 minutes, on est là. On s'en bat les couilles. non mais petit point du coup parce que je voulais juste dire un truc. Le film démarre moins bien que les Jurassic World d'avant pour le coup, donc ce qui montre quand même, je pense à mon avis, un peu de lassitude, et surtout qu'il démarre moins bien sur le week-end alors que tous les Jurassic World d'avant sont sortis un vendredi et celui-là est sorti un mercredi, donc il a normalement 2 jours d'avance et il démarre beaucoup moins bien. Le truc c'est que là, s'il continue comme ça, il va être rentable, mais étant donné que Superman arrive la semaine prochaine, je donne pas cher de la peau de celui-là en fait, tu vois. Enfin, c'est Et surtout, j'ai un truc à dire là-dessus, c'est que quand même, pour éviter la semaine du cinéma où tes cinémas ils sont accessibles à vraiment tous avec une place à 5 très euros, con. ils l'ont sorti Bien un sûr. vendredi.
Et là, je vais lui faire Ah, la je même pense chose qu'ils voulaient que. que les gens payent plein tarif, quoi, Là, mais enfin, je sais pas, c'est bizarre. Ouais. Ça, Et c'est une, justement, je crois que ça, c'est une c'était distribution. pour. Bah, ouais, Ça, c'est une décision de c'est distributeur français, quoi, mais ça, c'est vraiment un move de bâtard, hein. Parce que on ouais, a. c'est. Parce que franchement, cette semaine-là, il y a genre quoi qui est sorti? Il y a eu que l'accident piano et le matérialiste. Un blockbuster, il n'y Ouais, a et qui pas est vraiment pas grand-chose. le même Et ça public, aurait hein. été le C'est meilleur vraiment moment pas pour le le même public. sortir. Ils l'ont pas fait. Ouais, Bah, c'est ils l'ont surtout pas fait. que, Ils ont en préféré plus, sortir un vendredi, à un moment où on s'en bat ils les sont couilles. vraiment cons, hein. Non, mais en Ah plus, oui, Théo, ils sont vraiment cons parce qu'ils auraient pu ah oui. vraiment le sortir 2 semaines avant. Ça leur aurait mis une marge de fou pour Superman, quoi. Parce que sinon, là, ils sont vraiment dans la merde, hein. Pour moi, le public, c'est le même public qui va avoir des gros blockbusters de trucs ou quoi. Et Superman, si on en croit les premiers retours, bon, après, c'est les premiers retours de blockbusters, c'est toujours souvent enthousiasme. Mais t'es un parent, tu vas emmener ton gamin, t'as le choix entre Superman et un énième Jurassic Park. Pour moi, il n'y a pas trop photo, quoi. Ouais, mais en plus, Superman, franchement, on va plus parler de Superman que de Jurassic World ici. C'est quand même Bon, il n'y a pas dommage. débat. Ouais, Mais enfin bref. c'est que ça va être bien, quoi. Ça a l'air d'être Bon, vraiment écoutez, bien. vous l'aurez compris, on n'a pas beaucoup aimé Jurassic Park ou Jurassic World Rebirth. On vous encourage évidemment, si vous avez le temps, à aller le voir en salle pour vous faire votre propre avis. Si vous vous êtes fait votre propre avis justement et que vous êtes d'accord ou non avec nous, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire et à nous donner est-ce que vous avez aimé ou non. Parce que évidemment, nous on est vraiment pas très fan du film pour l'instant, de toute la 7ème illusion. Mais il y a d'autres gens qui ont bien aimé, notamment Cole ou quoi, dédicace à toi sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont plutôt apprécié le film. Mais écoutez, c'est assez divisé. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du film en commentaire. Évidemment, regardez d'autres vidéos sur d'autres blockbusters comme 28 ans plus tard ou autres, où on en est très fiers. Mais écoutez, je remercie les gens qui ont discuté avec moi. Merci Albator. De rien! J'ai beaucoup aimé parler de ce film, comme vous avez remarqué, je me suis pas énervé. Et merci au mutant qui est venu 2-3 fois dans le record. Là, je sais plus comment tu t'appelles. Voilà, j'étais le critique mutant aujourd'hui. Jules, dans un mois, critique sur le Toxic Avengers, comme ça t'ira. Pardon? Mais écoutez, et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Bisous.